up anew. Wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it's that. Being with you just feels right. You said we could meet it when it's that. Down. Sun is about to go down. So what you doing tonight? It's everything I can't think of. Waking up anew. Wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it's that. Being with you just feels right. You said we could meet it when it's that. Yeah, I'm really being honest. I want this to last. Said you want it honest. Coucou, on est aujourd'hui j'allais dire le midi 3, le 26 mars. Il est midi, c'est pour ça. Ça fait déjà plus d'une semaine qu'on est en mode confinement. Et du coup, je m'étais dit qu'il serait peut-être temps que je vous parle des lectures que j'ai commencées depuis le début de ce confinement. Donc je vais commencer de suite. Le premier livre que j'ai lu pendant ce confinement, c'est Apprentie princesse. Donc c'est le deuxième tome de Rosewood Chronicles de Connie Glynn aux éditions Casterman. Je l'ai lu en 24 heures à peu près. J'avais adoré le premier tome. Ça s'est lu très rapidement, ça s'est lu très facilement. J'avais dit sur Instagram que moi j'étais pas non plus trop friande des histoires de princesses. Parce que tout ce qui touche à la royauté, aux reines, aux rois et tout ça, en film, en série, j'adore ça. Par contre c'est vrai que dans les livres, je sais pas. J'aime beaucoup la plume de l'autrice. J'aime beaucoup les personnages. C'est pas spécialement des personnages secondaires, c'est les personnages qui accompagnent Lottie. J'ai adoré suivre leurs aventures dans ce livre-là et j'ai hâte de lire la suite pour connaître leurs nouvelles aventures, tout simplement. En suivant, je me suis attaquée à un bouquin que j'avais commencé bien avant le début du confinement, mais que j'arrivais pas à avancer en fait. Dans ce bouquin, j'arrivais pas du tout à... J'arrivais pas à me plonger dedans et à continuer en fait. Il s'agit de 3 mètres au-dessus du ciel de Federico Moccia, je ne sais pas du tout comment on dit, je ne sais toujours pas. Ce bouquin-là en fait, j'en étais peut-être... j'avais lu à peu près 200 pages sur 500 avant le début du confinement et je me suis dit il faut que tu le termines, je m'étais dit je le prends parce qu'il va falloir que je le finisse. Et du coup c'est chose faite et j'ai appris du coup que c'était une saga déjà. Et ensuite j'ai appris que c'était une saga coup de cœur pour énormément de personnes. Et ben en fait avec moi ça n'a pas marché du tout. C'est-à-dire que je vais pas dire que j'ai pas aimé parce que j'ai quand même réussi à le lire. Et à partir du moment où je me suis plongée que dans celui-là, ben en fait j'ai réussi à me plonger vraiment dedans et à apprécier quand même un minimum. Par contre il n'y a pas de coup de cœur du tout. Je pense que c'est au niveau des personnages. Je me suis attachée à aucun personnage. Il n'y a pas eu de... Non, j'ai pas du tout accroché avec les personnages donc voilà. Par contre je suis très curieuse, j'ai pas encore regardé le film, je vais me laisser quelques temps histoire d'oublier un peu le livre et je regarderai le film en suivant parce que je suis quand même très curieuse de voir comment il a été adapté. Puis apparemment il est vraiment bien donc peut-être qu'en film je vais plus l'apprécier qu'en livre. J'ai lu un bouquin que j'avais vu passer sur la chaîne, non pas sur la chaîne, sur le compte Booksta de Marion, donc Marion Reading Books. C'est Sortie 32B de Antonio da Silva. Celui-là je l'avais trouvé d'occasion il n'y a pas très longtemps chez Gilbert Joseph, je pense même pas l'avoir fait en book-haul. Ce bouquin, je savais pas trop de quoi ça parlait, je savais juste que c'était un bouquin un peu what the fuck. C'est un bouquin science-fiction. J'en savais pas plus que ça et quand je me suis penchée dedans, je me suis dit mais dans quoi je m'embarque? Mais vraiment, dans quoi est-ce que je m'embarque? Et franchement, j'ai grave accroché. Parce que là en fait on va suivre l'histoire d'une bande d'ados qui sont sur une autoroute en France. Ils sont en train de descendre vers, alors c'est soit Marseille, soit Montpellier, enfin bref. Ils sont sur l'autoroute et il se passe des trucs super chelous. Mais vraiment super chelous. C'est-à-dire que d'abord, le premier signe, c'est que tous les oiseaux sont à l'arrêt dans le ciel. Donc ils sont en l'air, ils sont dans le ciel, mais ils sont
stopper. Il se passe que des trucs super chelous et en fait au final à la fin bon, il se passe plein de trucs et ça va de pire en pire en fait. Et mais à la fin il y a une raison à tout ça et j'ai trouvé ce bouquin en fait mais captivant. Vraiment captivant. Faut pas être trop terre à terre je pense, il faut avoir l'esprit quand même assez ouvert pour pouvoir le lire, mais franchement une très bonne découverte et je suis très contente de l'avoir lu. Samedi c'était le ridaton, j'avais prévu de filmer et en fait au final non, je l'ai pas fait. J'ai lu un bouquin sur toute la journée, c'est La tête sous l'eau de Olivier Adam. J'ai lu Des vents contraires que j'avais pas spécialement aimé. Voilà, j'avais pas accroché et du coup là par contre il était prenant en fait, j'ai été quand même assez captivée par cette histoire. Donc c'est juste une histoire en fait de kidnapping, c'est la grande sœur de... je sais même pas comment il s'appelle, je crois que c'est Antoine mais j'en suis pas sûre du tout. Bref, la grande sœur du personnage principal s'est fait enlever et en fait à un moment donné son père reçoit un appel du commissariat et il lui dit on l'a retrouvée. Suite à ça, on va un peu suivre l'histoire de cette famille qui essaye de se reconstruire, qui essaye de comprendre ce qui s'est passé, qui pensait que c'était la fin du cauchemar de l'avoir retrouvée, mais en fait pas du tout. Et j'ai beaucoup apprécié la plume de Olivier Adam dans ce livre-là, alors que je sais que j'avais eu du mal dans l'autre bouquin que j'avais lu de lui. Là c'est bien passé. Il me reste 2 livres. Il faut que je vous parle encore de 2 livres que j'ai lus, du coup c'est ceux que vous avez vus dans les petites images que j'ai filmées juste avant depuis 3 jours. C'est L'Amie prodigieuse et Aurora Squad et depuis ce matin j'ai commencé celui-là. Donc je reviens dès que je peux vous parler de tout ça. Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it's that. Being with you just feels right. You said we could meet it when it's that. Sun's about to go down. So what you doing tonight? It's everything I can't think of. Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it's that. Being with you just feels right. You said we could meet it when it's that. Yeah, I'm really being honest. I want this to last. Said you want it honest. I'm giving you my hand. Je m'étais arrêtée la dernière fois, je crois c'était sur La tête sous l'eau de Olivier Adam. Depuis j'ai lu quand même pas mal de livres. Vous l'avez vu dans les petits passages que j'ai filmés. J'ai lu Aurora Squad de Amy Kaufman et J. Christophe. Waouh. On est loin de mon coup de cœur d'Illuminae. Voilà, c'est... Mais bon... C'est très prometteur. En fait, je pense que j'aime autant que ce que j'ai aimé à ma première lecture du premier tome en fait de Illuminae. Le jour où la suite sortira, je crois que c'est Aurora Rising. C'est pas prévu qu'il sorte de suite en français, mais j'ai très hâte de pouvoir connaître la suite. J'ai adoré les personnages, tous, vraiment tous, que ce soit Taylor, Kat, enfin voilà, toute l'ambiance qu'il peut y avoir. J'ai adoré suivre tous ces personnages-là. J'adore l'humour qu'il peut y avoir dedans, j'adore vraiment l'humour. La petite phrase d'accroche là au-dessus, c'est « Vous vouliez des héros, désolé, on n'a trouvé que... » ça annonce clairement l'ambiance du roman. Oh, excuse-moi mon chat. J'ai beaucoup aimé cette histoire, voilà. Quand je dis que c'est pas le coup de cœur d'Illuminae, ça reste quand même une très bonne histoire.
Changement de registre total puisque j'ai lu L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. On va suivre l'histoire de Elena et de sa meilleure amie qui s'appelle Lila. Enfin, elle l'appelle Lila, mais elle s'appelle Rafaela, rien à voir. Mais on va suivre en fait ces deux amies pendant les années 50 en fait, pendant leur enfance. Donc ça c'est le premier tome, c'est l'enfance et l'adolescence des deux amies. Dans un vieux Naples, du coup, en Italie. Et franchement, j'ai été transportée par la plume de l'autrice en fait, par Elena Ferrante. Clairement, j'avais entendu que du bien sur ce roman-là. Toutes les personnes qui l'avaient lu avaient adoré cette plume, adoré cette poésie qu'il peut y avoir dans le bouquin. Et franchement, en fait, quand je l'ai commencé, j'ai eu du mal à accrocher au début. Et puis, au fur et à mesure des pages, en fait, je l'ai lu en 48 heures, quoi. Donc, c'est que j'ai quand même pas trop mal accroché. J'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça beau. Et j'ai trouvé ça très dur par moments aussi. Donc, ouais, j'ai très envie de connaître la suite. Je sais qu'il y a 3 tomes. Je pense ne pas dire de bêtises en disant qu'il y en a plus que ça, mais je sais plus du tout combien. Mais en tout cas, j'ai bien envie de continuer cette histoire. J'ai lu du coup Shades of Shadows de V.E. Schwab, donc c'est le 2e tome de Shades of Magic. Et franchement, autant j'avais adoré le premier tome, mais j'avais galéré à y rentrer dedans, autant là, cache. Bon, après aussi, je pense que le fait de lire de plus en plus de la fantasy, j'ai de moins en moins de mal à rentrer dans les univers créés par les auteurs. Mais là, franchement, je me suis tout rappelé, j'avais rien oublié. Et franchement, je suis directement rentrée dedans et j'ai encore plus aimé que Shades of Magic. J'ai encore plus aimé ça, de retrouver Kel et Lila. La plume de l'autrice, je l'aime toujours autant. Je suis dégoûtée de ne pas avoir pris le tome 3 avec moi, Shades of Light, parce que je l'ai en plus. Et je l'ai pas pris. Mais tant pis, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Je fais pas des gros discours par rapport au résumé des livres et tout ça, vous le savez. Pas non plus de gros blabla par rapport aux livres. Je vous dis, je les ai aimés, j'ai pas aimé. Qu'est-ce que en gros j'ai aimé et tout ça, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 30 ans. J'ai pas non plus 30 ans en plus devant moi pour pouvoir parler. Ça, c'était lundi. Lundi, je me suis attaquée à La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Celui-là, je l'ai lu... j'ai dû le commencer le lundi en fin de matinée, je l'ai terminé en fin d'après-midi. Voilà, bah après, c'est très jeunesse, donc c'est écrit extrêmement gros à l'intérieur. Il n'y a pas non plus énormément de pages, ça se lit tout seul. J'avais entendu beaucoup de personnes me dire que c'était une saga absolument géniale et je suis d'accord avec eux. Clairement, j'ai beaucoup envie de connaître la suite. Du coup, je sais qu'il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis. Je pense très clairement que j'irai faire un petit tour en librairie dès qu'elles réouvriront et tout, pour pouvoir m'acheter la suite, parce que clairement j'ai beaucoup apprécié. Là on suit le clan des loups, même si on connaît du coup un petit peu tous les personnages principaux par rapport à tous les clans des yokai, donc ces personnes qui sont mi-humains, mi-animaux. J'ai beaucoup aimé, c'est très jeunesse, c'est très jeunesse, mais de temps en temps, j'ai envie de dire que ça fait du bien. Et le dernier que j'ai lu hier, j'avais fait du coup un sondage sur Insta pour savoir quelle était ma prochaine lecture. Ça a été The Wicked Deep de Shea Earnshaw. Je l'ai commencé lundi soir du coup après ma lecture de La Légende des 4. J'ai voulu la continuer hier, sauf que hier je me suis tapé une migraine de dingue quand je me suis réveillée. Au final, je me suis bu 2-3 litres d'eau et je suis repartie dormir pendant 1 heure ou 2. Et au final, quand je me suis réveillée, bon c'était quoi, c'était 11h, 10h30, 11h. Et bien j'arrivais à garder les yeux ouverts, voilà. J'avais la migraine qui était en sourdine par là, mais j'arrivais à faire des trucs. Et du coup, en fait, je l'ai terminé. Je l'ai terminé hier soir, assez tard quand même, mais voilà, il a été lu en gros dans la journée. Et j'ai adoré quoi. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. Juste que les gens avaient apprécié. Vous savez que je fonctionne très souvent comme ça, et c'est aussi pour ça que je dévoile pas non plus trop de choses, même si je l'ai lu. J'ai pas envie que, vu que moi je découvre les livres en fait à l'aveugle, et j'aime tellement ça. Moi j'aime tellement en fait juste que quelqu'un me donne envie en me disant Tess, celui-là je l'ai adoré, c'est bon, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Enfin, à part que ce soit de, enfin voilà, si c'est de la fantaisie, du contemporain, enfin vraiment les trucs de base. Mais là du coup c'est une histoire de malédiction en fait. J'ai vu venir les choses, mais
c'est bien amené, c'est super bien amené, les révélations et tout ça, tout ce qui peut se passer, j'ai beaucoup apprécié cette histoire, vraiment. C'est clairement le genre de bouquin que j'aurais adoré lire en période d'Halloween, en période d'automne, mais bon là clairement j'avais grave envie de le lire, je l'ai pris avec moi pour le confinement, donc ben, autant le lire. Hein. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette partie de vlog, pour ce petit vlog qui a été quand même assez long, qui a été sur plus d'une semaine. Je sais pas trop si j'en refais un ou pas, je sais pas trop. Je verrai si j'ai de quoi filmer, si j'ai du temps pour pouvoir vous parler. Je vais m'arrêter ici, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de rester chez vous.